tiré le cerveau ou quoi? Tu traînes avec un mec comme Mounir? Tu viens de sortir là? Tu cherches quoi? Tu veux y retourner? Hein? Tu veux y retourner? J'ai dit que je devais me rendre à ma formation à Montreuil. Puis je lui ai dit que j'ai aperçu ces fausses Ray-Ban chez Ryan. C'est un peu histoire de lui dire, maintenant tu fermes ta gueule. La scène sans parole, tu vois, pour lui clouer le bec, pour lui rappeler que Dick, le caïd, là, il laisse des traces qui montrent qu'il a perdu en vigilance. Ça a été à son tour de détourner les yeux. Mais le message est passé. Ensuite, il se démerde. Après ma douche, j'ai pris la direction de Montreuil. Comme un travailleur lambda, musique à donf dans les tympans. J'ai pris un petit cartable de plouc aussi avec une publicité de laboratoire pharmaceutique imprimée dessus. Un peu le mec qui retourne à l'école après avoir fait le tour du désert en chameau. Un groupe attend devant une porte vitrée. Une vingtaine de participants. Marocains, Tunisiens, Algériens, Maliens, Camerounais, Ivoiriens, Asiatiques, Espagnols, Turcs. Et une seule femme, blanche, sapée comme en 1950. On se serre la main en essayant de se donner un air honnête. C'est un peu comme si je retrouvais d'anciens copains. C'est l'excitation, mais les regards trahissent la détresse. L'humilité des vaincus. C'est un jour important. Tout le monde est là pour suivre une formation spécifique qui défoncera l'avenir. Et puis il y a l'instructeur qui vient nous chercher, comme un instit en frappant dans ses mains. Genre un drôle de type avec un trousseau de clés qui ouvre la porte du local. Une salle de classe avec sur les étagères du matériel de sécurité. Pas d'armes, si ce n'est un tournevis posé sur un vidéoprojecteur. Des tables alignées en randonnion avec devant le bureau du maître. Il s'appelle Jean-Philippe. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous gagnez peanuts, c'est quoi? 1200 € pour regarder la pluie tomber? Votre patron, il pisse dans les 3005 pour payer les charges. Alors, le mec, il débourse 3500 €, pourquoi? Pas pour voir des mecs dormir ou se faire des barbecues sur le toit de l'entreprise. Alors les branques comme ça, on n'en veut plus dans la profession. On a eu les directives du CNAPS. Faut durcir. Et je vous signale que bientôt, ils vont demander la nationalité française. Eh ouais, les mecs. On est en France ici encore, au cas où vous ne l'aurez pas remarqué. Hein? Eh ouais. Le Ramadan, toutes vos conneries du vendredi, on n'en veut plus. On vous paie pour bosser, pas pour vous niquer les genoux sur un tapis de prière. Et pendant que j'y pense, ici, ce sont des toilettes françaises. Inutile de venir avec votre litrone de cristalline pour vous laver le cul, ça met de la flotte partout. Ça va? Pas trop compliqué. Mon boulot, c'est de me défoncer pour que vous l'obteniez ce putain de diplôme. Au retour, je m'endors dans le métro, comme un mec qui n'a rien à se reprocher. De ma vie, j'ai jamais été aussi bien de me sentir fatigué. Je sais pas trop l'expliquer, ça me plaît d'apprendre toutes ces choses utiles. Même si je sais que j'en serais réduit à faire le vigile dans une galerie commerciale et que des gamins viendront me provoquer pour vérifier si j'ai une arme de sécurité. Et qu'au final, j'aurais l'air d'un plouc. Ça va. J'ai lu des témoignages d'agents de sécurité. Ils finissent tous un jour ou l'autre par poser leur démission, tellement ils en crèvent de rien pouvoir faire sinon de participer à la farandole Vigipirate.